Salut et bienvenue sur la chaîne de Nous les devs. Alors aujourd'hui, je vais attaquer la 12e partie de la réalisation du Tetris qui va consister à tout simplement faire la page des menus. Et c'est parti. Alors, bon, du coup, oui, j'avais pris le Photoshop, c'était quand même pour vous le montrer, sinon, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher une page, je vais essayer de mettre un petit peu des couleurs, avec le titre Tetris et un bouton jouer qui va me permettre de lancer la partie telle que vous avez déjà pu le voir dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire cet écran-là. Euh, je vais ajouter le menu options qui va me permettre d'accéder à cette page-ci. Alors je ne vais pas faire ce qu'il y a dedans, ce sera peut-être une autre partie, parce que là je vais peut-être devoir reprendre ma formation, peut-être pour attaquer ça. Et alors, Def Mode, je vais peut-être l'utiliser euh, pour peut-être c'était des pré-options. Enfin, je vais voir. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est peut-être modifier tout ça. Alors, je vais donc fermer ça. J'aurai pas besoin d'un grip pour le moment. Donc, tout en haut, ce que je vais faire, c'est une sorte de. Je vais mettre dans le state. Donc, j'ai pas envie de travailler avec des pages. Je sais comment ça marche. Je vais plutôt faire tout dans une sorte de. Pas une single app, puisqu'on a des composants. Mais je ne vais pas utiliser un mode page. Je vais utiliser plutôt je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un chargeur de composants. Je sais pas. Donc, je vais créer un tableau de composants qui peuvent être loadés et une variable qui va me permettre de définir quel composant doit être chargé. Donc là, je vais créer une variable. Bon, après, voilà, c'est toujours dans le nommage, ça bloque. Je sais pas. Component to load. Component must be loaded. Je sais pas. Component to load. Et par défaut, ce sera le composant menu. Mais bon, je vais le mettre à nul. Peut-être menu, tout simplement. Menu. Et bien sûr, normalement, ça va planter parce que menu n'existe pas. Oui. Je vais créer un nouveau composant que je vais appeler menu.js. Donc là, je vais pas embêter. Je vais reprendre un petit composant. Celui-là. Je vais coller ça dedans. Je vais enlever tout G6. Là, je vais l'appeler menu. Il y aura pas de truc en paramètres. Ouais, je vais le laisser comme ça. Je vais appeler menu. Et là, je peux même mettre un H1 parce que j'aurais pas le au niveau du design, je l'ai pas remis dans le jeu. Euh, quoi que ça pourrait. Non, ok. Et bon, je vais pas faire compliqué, c'est un détail. Je vais mettre Tetris. Hein. Donc il faut que je l'importe. Je vais faire import menu from menu. Voilà. Donc là, il râle déjà pas. Ok. Euh, Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Donc c'est pas need game, c'est plutôt component ditmund. Alors là, il y a une partie que je vais pouvoir supprimer. Je vais tout broken en faisant un return false. Voilà. Après, bon, là, il met plein de trucs, c'est normal. Du coup, je vais un peu gérer cet affichage-là. Ah oui, et donc, au component ditmoon, ce que je vais faire, c'est un 10 point. Alors, ah non, non, là, je vais rien faire. Et je vais aller tout en bas. Et je vais essayer de charger mon fameux composant menu. Alors, juste pour information, j'ai pas du tout préparé la vidéo, donc je sais absolument pas ce que je fais. Bon, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, hein. Surtout pour ce Tetris. Alors, le wrapper Tetris, il peut rester. Je vais. Ah oui, les commentaires se mettent comme ça. Donc, je refais un test. Ok, donc là, il n'y a rien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de charger mon composant. Alors, déjà, si je fais 10.state.
Component to load. Peut-être... Oui, ça peut rester comme ça peut être d'importance. Du coup, il doit être juste dans l'accolade. Donc du coup, ça va pas marcher forcément, parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est une sorte de truc comme ça. Mais là... Ah bah si, ça marche. Ok, je savais même pas qu'on pouvait faire comme ça. Ok, donc il comprend a priori qu'il doit charger le composant menu. Alors pourquoi? J'ai peut-être étape 8, c'est parce qu'il affiche Tetris. Donc si je mets par exemple des boutons, donc bouton 1, 2, 3, normalement, il m'affiche ça. Ok, donc jusque là, c'est un peu ce que je veux faire. Donc là, je vais... Donc attends, j'ai mis en Photoshop jouer, donc je vais mettre... Bon, je verrai après si je mets du français ou de l'anglais. Là, je vais de nouveau, je pars un peu dans n'importe quoi. Je vais faire play, play game, play new game, enfin play, voilà, play, option, et ça, je vais enlever pour le moment. Hein. Donc, ce que je vais faire maintenant, le plus important, c'est essayer de recaler le clic du bouton là sur le lancement d'une partie de Tetris. Donc, je vais faire. En fait, il faudrait qu'il retombe ici. Donc au lieu de... le jeu il se lance en fait ici. Donc au lieu de faire Component Moon, là il faudrait que je fasse une sorte de init game. Bon, ça devient chelou. Parce qu'il faut que j'attache ça. Component Moon. Donc là... Ce qui m'embête un peu dans ce cas de figure, c'est que je vais être capable de relancer une game. Enfin, je pense, c'est pas ça le souci. C'est que tous les événements, je me demande s'il va pas les relancer deux fois en fait. Euh, Ah, je suis pas sûr de comment il gère ça. Si je sors du truc, il faudrait que je puisse reset tout ça. Euh, Je pense que j'ai pas le choix, je vais devoir le mettre dans un autre fichier pour pouvoir déclencher le component moon. Par contre, je vais devoir alors, au niveau des options, transférer les options d'une page à l'autre. Ce qui n'est pas problématique en fait, je me rends compte. Et qui, ça me paraît peut-être plus logique, c'est... je vais faire un peu l'inverse. Ce fichier-là, je vais le renommer. Je vais plutôt le cloner. Donc je vais cloner app.js en un truc qui est un peu plus parlant, qui va être game.js. Dans le game.js, je ne vais pas y toucher. Je vais juste ici cleaner tout. Donc j'aurai pas besoin de... si, donc j'aurai besoin d'un state. Donc ici, je vais effacer ça. Le component moon, j'en aurais pas. Bah, en fait, j'aurais pas besoin de tout jusqu'à ça. Au pire, je recopie-colle d'une classe à l'autre. Donc ça, je laisse ici. Ça, je peux supprimer. Ok. Donc, c'est toujours pas cassé. Ça marche. Donc ça, je peux enlever normalement. Là, je vais avoir besoin de charger un game. Le game.js de la variable game from game.js. Alors là, je pense qu'il va pas marcher tout simplement parce que là, il faut qu'il y ait game et tout en dessous, l'export sur game. Voilà, donc ça va être le nouveau fichier. Alors, est-ce qu'il râle? Ligne 25. Pourquoi il râle ligne 27? Je peux même faire ça. Ça, je peux enlever. Tout en bas, je peux désactiver mon machin. Voilà. Comme si j'avais rien changé. Ah, par contre, j'ai fait une... Ah oui, j'enlève ça. Comme si j'avais rien changé. Ok. Donc, ligne 4 au niveau du menu, il râle parce que
il n'y a rien, j'imagine, ok, mais je vais le laisser, quoique, euh, si je vais le laisser, ok, donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre une fonction pour lancer le jeu. Je vais mettre, je sais pas, launch game égale, bam, bam, bam. Et là, je vais faire un 10.componentToLoad et je vais le changer. Donc, componentToLoad. Ah oui, et puis ça, forcément, ça va être un setState. Donc, je vais faire 10.setState. Là, je vais faire ça. 2.game. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va changer. Ça va être recalculé. Et ici, ce qui va être utilisé, c'est game. Il va retomber là-dessus. Et il va tout reclaquer normalement. Ah oui, donc du coup, il faut que je bind le bouton parce que sinon, il va rien se passer du tout. Donc là, c'est un onClick égal. Non, il faut que je transite la fonction pour que le onClick se fasse ici. Donc, je vais transiter la fonction launchGame égale 10.launchGame. Ok, donc de l'autre côté, au niveau du menu, je vais. Alors, je pense que je peux faire ça. Au niveau des props, voilà, c'est dès qu'on pratique pas un truc, on s'en souvient plus, ça c'est un peu chiant. Est-ce qu'il passe props? Ouais, il passe props. Et moi, je vais juste récupérer la fonction. Ah non, je vais laisser ça comme ça. Et là, je vais faire onClick égal. Et là, si je vais quand même faire un handle au niveau de cette fonction. Quoique, je vais essayer de faire props. Launch game comme ceci. Alors là, il risque de l'exécuter. Ouais, en fait, il l'a exécuté. Donc pour ça, on utilise cette petite astuce. Voilà, et si je clique sur play, là, ça lance le jeu. Donc ça marche. Bon, je vais laisser ça comme ça c'est assez clean. Donc, je suis ici. Donc, menu is defined but never used. Ligne 6 au niveau de game.js. Ah oui, bah, n'aurais plus besoin ici du menu. Là, je vais juste avoir besoin au niveau du game de dire à un moment quand j'ai perdu, parce que j'ai toujours pas attaqué cette partie-là, de dire ah ben en fait tu faut jouer une partie ou reviens au début. Ouais, je vais le faire après. Donc, je suis dans Tetris, je clique sur play, ça m'affiche le jeu. Donc là, il n'est pas lancé, c'est normal. Alors, est-ce qu'il est fonctionnel? J'ai un peu testé ça. Une rotation gauche. Là, je fais une rotation droite. La rotation. Non, je fais pas de rotation. Ah, ça a l'air de marcher en tout cas. Ok, je vais peut-être enlever les consoles log qui traînent là. Donc en ligne 13, au niveau de la grille, j'imagine. Ok. Alors, play. Ah oui, par contre, là, c'est chiant, c'est dès que je vais refaire des tests, dès que je fais un refresh, il va me remettre sur le menu de base. Je vais aussi cleaner ici dans GameJS, ligne 342. GameJS ligne 342, la console. Ah oui, de clean grid. Je sais même pas si j'avais fini cette partie. Alors, là, c'est un peu plus clean. Donc, je vais aussi en profiter pour faire la page d'options. Options.js. Là, je vais faire copier-coller. Hop, là, on ne sait pas chier. Options. Oups. Options. Là, du coup, ce sera ça. Et là, on aura un truc du style euh, options. Liste. Une liste des options. Ok, donc maintenant, au niveau du menu.
ou plutôt de l'app, je dois bien sûr charger les options. 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 Là, je vais faire un truc. Je vais faire launch. Options. Options. Là, j'aurais même pu rendre ça générique. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Et là, je peux faire un truc peut-être props. Je mets par défaut nul. Peut-être je peux faire ça. Je vais faire ça. Donc, et là, je vais faire props. Après, je peux peut-être pas utiliser props par contre. Peut-être des actions. Ici, action. Action égale 10.state.action. Donc, au niveau du chargement du menu, donc par défaut, action, ce serait un tableau où il y aurait par exemple launch game qui vaudrait 10.state, 10.launch game. Ah oui, c'est un objet déjà, pas un tableau. Est-ce que je peux faire ça? Donc, mettons je fais ça. Même si je ne sais pas du tout si c'est la bonne méthode. Hein. Là, je vais afficher les props. Donc je pense qu'il va râler à cause de ça. Props. Et j'ai un objet d'action. Donc je vais faire... peut-être je vais même ici déstructurer les actions. Action. Alors... props is not defined. Alors, je vais toujours trop vite dans la lecture des heures. Ligne 11, props is not defined. Ok, donc c'est normal, c'est ce que je disais. Alors, juste copier. Extension. Ah, oui, je veux juste faire un test. S'il te plaît, allez, lâche-moi 2 secondes. Ah, launch game, c'est undefined. C'est undefined. Pourquoi c'est undefined? Ah oui, parce qu'il essaye ici, je pense, d'obtenir la valeur. Je pense qu'il faut que je le passe de cette façon-là. Là, ça devient une fonction. Et donc, au niveau des menus, j'ai launch game. Donc là, je recolle ça, un clic, égal. Là, je fais action, point, launch game, donc en mettant la fonction. Et j'espère que j'ai pas fait de conneries. Et si, je fais une connerie. J'ai fait une connerie. Bon, la vidéo, elle va être longue, hein, juste pour faire un petit menu. C'est n'importe quoi. J'aurais peut-être dû le lancer vraiment de manière classique. Là, j'essaye de trouver un truc un peu sympa, mais je sais pas si c'est la bonne façon de faire. Peut-être il faut ici que je passe la fonction. Ce serait peut-être malin. Ok. Donc ça a l'air de marcher. Bon, je sais pas du tout si c'est la bonne méthode. Donc maintenant, si je reviens dans le menu, pas dans le menu, dans l'apps, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est lancer ici, donc par défaut, pardon, je vais un peu trop vite, donc c'est faire un launch option, 2 points, reprendre ce petit machin là, donc ça permettrait tout simplement de relancer les options. En fait, ça c'est destiné typiquement au menu. Hein. Donc, de la même manière,
dans le menu, je copie ça, je le colle ici, et là je fais launch option. Donc là je teste un peu la boîte, play ça marche, option ça marche, et lorsqu'ici je vais set state the component to load game, donc juste pour vérifier que ce que je disais c'était pas de la merde, je vais tout en haut, et au niveau bon, en fait, au niveau du component mount, je pourrais presque faire un console.log de props. Props is not defined. Alors, est-ce que je dois le faire au niveau du constructeur? Parce que là, je pense qu'il passe c'était props. C'est pas compliqué. Ce que je peux faire, c'est ça. Je peux faire React Developer Tool. Ah oui, je suis bête. C'est ici. Alors, game, et je pense qu'au niveau du game, ah voilà, ce que je disais, c'est qu'au niveau du game, il passe les deux actions, et justement, moi, j'en ai pas envie. Donc, au niveau du menu, après, ça pourrait être pratique hein, de pouvoir accéder aux options en faisant une sorte de pause dans le jeu, mais dans Tetris, une fois que c'est lancé, ben, c'est lancé quoi. Euh, donc, niveau de l'apps, lorsque je vais en gros lancer le game, ce que je vais faire, c'est ici prendre les actions et les passer à nul tout simplement. Et pareil pour le tableau d'options. Donc normalement si je fais play, là je contrôle dans le game, et les actions sont nulles. Donc ça c'est bien, enfin c'est bien, ça sert à rien mais c'est ce que j'avais exactement envie de faire. Donc ça me permet aussi un peu de pratiquer du React, de savoir, bon là je peux exécuter des composants de cette manière-là, je ne savais même pas. D'ici de pouvoir dynamiquement passer des actions, je ne sais pas non plus si c'est une bonne pratique, je pense pas parce que ça me paraît un petit peu chelou. Bon, je vais le laisser comme ça, moi ça me va. Et juste que maintenant, si jamais je fais un bouton back, alors voilà, en fait ici l'action, je vais pas passer une action nulle, je vais plutôt passer une action back. Et là, back, en gros, ça va tout simplement charger ce composant-ci, donc le composant apps. Et là, alors, je peux peut-être le faire comme ça, donc launch, alors, app, ou je peux peut-être exécuter tout simplement le back qui me permet de revenir. Game, ça lance le composant game. Option, ça lance le composant option. Ici, launch apps, ça va être une sorte de back. Bon, c'est pas grave. Au niveau du nom, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est ce que c'est censé faire. Donc le composant app, ça va être lui-même. Donc là, il faudrait que je dise que si c'est nul... Ah mais en fait, je suis bête, ça doit lancer le menu. Parce que oui, en fait, je suis bête, c'est pas ça. Le composant qui est chargé par défaut, c'est le menu. Donc ici, ça doit être launch menu. Donc ici, menu. Et en fait, je vais tout simplement reprendre les actions qui se trouvent ici. Je vais faire ça. Ça. Comme ceci. Alors, est-ce qu'il y aura le nom? Et par contre, ah ouais, ça c'est pas top. Parce que je vais lancer la fonction. Histoire d'éviter d'avoir un peu de redondance, ce que je peux faire, c'est tout simplement ça. Et je vais faire un component dit mount. Et je vais faire un 10.launch menu. Déjà, je vais voir si ça passe direct.
Alors, là, il y a une erreur. Donc, check under method of app. Donc, element type is invalid. Get nul. Ok, donc je pense qu'il essaye de passer là-dedans. Et là, ce que je vais juste faire, c'est un ternaire qui dit, qui va voir si, qui va vérifier si c'est nul. Donc, je vais faire strictement différent de nul. Alors, on balance le composant. Voilà. Et après, il y a le component digmoon qui s'exécute. Donc, je peux faire ça. Je peux faire ça. Maintenant, j'ai juste à faire un petit bouton back. Mais je dois réfléchir 2 secondes. Donc, si je vais dans le tableau des options, donc là, je peux facilement faire un bouton back. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais faire un bouton back. Et là, au niveau du menu de l'app, donc je peux créer une option qui va être tout simplement ça. C'est pas option, c'est launch menu. De la même manière que ça. Bon, je vais copier-coller ça. Et je vais faire ça. Et normalement, au niveau du menu, j'ai juste à faire ça. Donc bien sûr, déstructurer les actions qui sont en fait les props. Là, je peux même en fait juste faire ça parce que je sais qu'il n'y aura que des actions. Je vais quand même afficher une petite console log au niveau du component option. Alors, je vais rafraîchir parce que donc je vois que menu ligne 6, on exécute ça. Ok. Parce que j'affiche le menu, c'est logique. Après, j'appuie sur option. Et la option ligne 6, il y a le launch menu. Ok. Ou en fait, là, ce sera un on-click égal. Boom. Je lance les options. Donc, action.launch option. Ah, par contre, c'est le launch menu. Donc, j'ai bien fait de lire. Et ça devrait faire office de bouton back. Je vais le tester. Je clique sur option, puis je fais back. Et là, il me charge bien mon menu. Option back. Donc ça, à la limite, ça pourrait le faire. Donc je clique sur option, je fais l'utilisateur, il dit ouais, voilà, je veux que la touche droite soit telle touche. Au moment où il clique sur la nouvelle touche, ça enregistre. Et comme c'est enregistré, il appuie sur back. Et puis il peut lancer le jeu. Et puis après, bon là, je sais pas vraiment comment lancer le jeu. En fait, est-ce que ça démarre tout de suite? Ça pourrait. Hmm. Donc le gars, il est sur Home, il clique sur Jouer, il voit ça, ça démarre tout de suite. À un moment, il est mort. Bon, à un moment, il va perdre la partie, j'imagine. Euh, il va perdre la partie. Ah, je peux peut-être faire ça en fait, ça tombe peut-être bien de le faire maintenant. Je vais dans Game. Alors, moi j'ai mis Lost. Voilà, mettre fin au jeu, c'est ici. Et ici, ce que je vais faire. J'ai pas de notion de jeu perdu, je pense. Euh, Ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être colorier les cases et peut-être afficher un petit bouton tout simplement en dessous au lieu de régénérer tout l'affichage. Deux boutons. Un bouton recommencer une partie et un bouton retour. Un bouton revenir au menu. Au pire, je déciderai de modifier ça. Là, je vais mettre un truc Lost Game qui par défaut sera nul. Ou peut-être on considère 0 ou false plutôt, c'est mieux. Donc Lost Game, par défaut, il n'a pas perdu. Et à un moment donné, quand il arrive donc à Lost,
Allez, il y a un autre Lost. Fin. Mettre fin au jeu. Ah, c'est Close Game. Alors, celui-là, je l'appelle où? Close Game. Ou plutôt Lost Game. Lost Game. Et là, c'est Close. Lost Game. Donc, je clear intervalle ça. Et là, je fais un 10.setState. Et dans le setState, je dis que Lost, c'est true. Ok. Et tout à la fin, il y a peut-être d'autres choses que je devrais faire, hein. Je sais que peut-être il faudra que je stoppe la génération de pièces. Je vais juste afficher mon bouton en dessous. Donc au niveau du rendu ici, donc next piece, ok. Voilà, il faudra peut-être les cleaner. Je ferai ça après. Là pour l'instant, je vais juste faire le ternaire qui fait un 10.state.lost. C'était lost game, oui, lost game. Égal, donc triple égalité sur true. Ça c'est quand il a perdu. Ah, alors attends. Lost, est-ce que je l'avais mis? Ouais, c'est bien ça. Ah, là j'ai fait une erreur. Lost game. Plutôt je vais mettre his lost game. Ok. Tout en bas, his lost game égale true. Donc si c'est le cas, on affiche un bouton retour, tout simplement. Je vais juste voir si ça va. Et histoire de débugger plus facilement, là je vais mettre une hauteur vraiment ridicule, donc 5. Je vais appuyer sur play, je vais faire clac, clac, clac. Ah voilà, là j'ai perdu. Et normalement, si je fais le con que je descends la pièce, là le jeu râle, mais c'est normal, il faut que je détache en fait cet événement. Donc là, si je clique sur retour, il va rien se passer. Donc ce que je vais devoir faire, c'est donc en premier lieu passer la fonction qui me permet de revenir, un peu comme je l'ai fait ici, donc le launch menu. Par contre, ça, je peux le faire de cette manière-là. Un peu nettoyer l'indentation. Donc ça aussi, je peux un peu cleaner ça. Hop. Donc, ça s'appelle à la ligne, ça aussi. Et donc au niveau du launch game, je vais juste passer cette action-ci, donc c'est la même. Voilà. Là, je vais copier-coller, je vais tricher un peu. Je vais prendre ça, l'injecter tout en bas dans le bouton. Je vais faire le test. Action is not defined. Ok, parce qu'action, il faut que je le récupère. Donc, il y a qu'en pratiquant, hein, plus on pratique, plus ça rentre. Donc 10.props.action.launch menu. Normalement, je pense que ça va faire le boulot. Donc là, je perds une partie. Voilà. Et si je clique dessus, là c'est marrant, il me sort. Ah oui, ça c'est normal. Donc retour, là ça marche. Donc si je reclique sur play, là on voit que le composant s'est bien rechargé. Donc là, maintenant, je vais juste faire un peu de CSS histoire de m'amuser avant de clôturer la vidéo.
Voilà, bah, de toute façon, c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais pas faire plus dans cette vidéo. Je voulais pouvoir générer une sorte de petit menu. Donc voilà, là c'est fait. Au niveau du design, peut-être je le ferai dans l'autre partie. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Sinon, la vidéo, elle va de nouveau durer 1000 ans. Surtout que j'ai passé, je pense, beaucoup de temps à essayer de réfléchir un peu à ce système de menu et je suis pas encore très convaincu. Je sais pas si c'est la bonne approche de travailler comme ça. Au vu de l'écriture du code, je pense pas. Mais en tout cas, ça fait le boulot. Ça marche. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie où peut-être qu'on stylisera un petit peu tout ça, histoire qu'on ne soit pas non plus dérangé si jamais on fait du debug ou des trucs comme ça. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.